Nous sommes depuis le début de l'été dans une série de prédications sur le livre des Proverbes, En route pour la sagesse. Merci à Manu, Marie-Christine, Richard qui ont déjà apporté tellement d'informations qui découlent de ce livre de sagesse. J'entends de plus en plus de gens autour de moi qui disent Google, ChatGPT, ce sont mes meilleurs amis. Ce sont mes conseillers parce qu'ils répondent à tout. Ils m'apportent tout. Exemple, comment faire un gâteau au chocolat? Ils te donnent les ingrédients, la marche à suivre. Combien de temps qu'il faut laisser le gâteau au four? Comment devenir l'ami ou l'ennemi de quelqu'un? Comment être sage pour devenir intelligent ou millionnaire? On trouve de tout sur ChatGPT et sur Google. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche toujours? Mais le livre de Proverbes regroupe des conseils, des enseignements moraux destinés à guider la vie quotidienne. Il met l'accent sur la sagesse, la justice, la prudence et la crainte de Dieu comme fondement d'une vie droite. Il fait partie de l'Ancien Testament, présente principalement avec des proverbes attribués au roi Salomon, bien que d'autres auteurs y soient aussi mentionnés. Aujourd'hui, nous allons aborder principalement les versets 6 et 7 du chapitre 3 sur le thème « Sagesse dans nos décisions et comment vivre dans nos choix, avec sagesse dans nos choix quotidiens ». Excusez-moi. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir avec moi. Je serai dans une version de second 21 et on va lire quand même les 5 premiers versets avant de toucher les versets 6 et 7. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils t'apporteront la paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les autour de ton cou, inscris-les sur la table de ton cœur. Tu gagnerais ainsi la faveur et une réputation de bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. En lisant le passage, je me demandais, est-ce qu'il y avait besoin d'expliquer quoi que ce soit? Le passage dit déjà tout. Depuis le début de cette série, nous avons appris que la sagesse que nous parle la Bible n'est pas juste un savoir pratique, des astuces de vie, comme on a vu tout à l'heure. Elle commence par la crainte de Dieu et se manifeste dans des décisions quotidiennes qui lui rendent gloire. Est-ce qu'on rend gloire à Dieu dans nos choix et nos décisions? Aujourd'hui, on veut aller plus loin. La vraie et ultime sagesse, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être notre modèle pour devenir réellement sage. Même si on sait que sur la terre, la perfection est impossible, mais on peut s'améliorer chaque jour. 1 Corinthiens 3, verset 30, il dit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » On a tout en Jésus. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le livre des Proverbes nous pointe vers une vie sage, mais Jésus est la sagesse incarnée. Il est notre modèle parfait dans ses prises de décision, dans sa dépendance totale envers le Père et sa crainte respectueuse mêlée d'amour pour Dieu. Je propose ce matin 4 points pour qu'on puisse aller plus loin dans ce passage. Et je commencerai par la vraie sagesse se manifeste lorsque nous cherchons Dieu
dans tout ce que l'on fait. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans certaines versions, on peut lire dans tout ce que tu entreprends. Tout à l'heure, mon frère a donné un témoignage. Je vais vous donner aussi un témoignage. À ce propos, j'ai une sœur, parce que vous savez que je suis dans 2 églises aujourd'hui. J'ai une sœur dans l'église de Chevry-Cossigny qui s'appelle Stéphanie Dixon. C'est un modèle pour moi, cette dame. 2 fois, je l'ai interpellée pour lui donner des responsabilités au sein de l'église, parce que c'est aussi mon job de permettre à ce que chacun soit à leur place au sein de l'église. Une fois, je lui demandais si elle pouvait animer un groupe de maison, et la deuxième fois, si elle pouvait accompagner les jeunes adultes de l'église. Elle m'a répondu, c'est une bonne idée, mais je ne peux pas te répondre tout de suite. Je vais prendre un temps pour prier. J'ai dit, waouh! J'ai trouvé ça impressionnant et ça m'a frappé parce que quand je sais que je fais quelque chose pour l'Église, pour Dieu, je ne perds pas mon temps en fait à chercher à comprendre la volonté de Dieu parce que pour moi c'est normal. Mais c'était important pour elle de prendre et de mettre un temps à part pour savoir est-ce que c'est ce que Dieu veut pour elle et pour son Église. Moi aussi, je prie pour des projets, mais pas de la même manière. Je suis chaud, je fais des études, j'essaye de comprendre la faisabilité du projet, j'essaye de convaincre ceux qui sont autour de moi. Mais je suis en temps normal un fonceur. Je ne cherche pas toujours à demander à Dieu de m'aider et aussi des fois de fermer des portes qui ne sont pas nécessaires. Mais notre passage nous montre que même nos meilleures intentions humaines doivent être soumises à la direction divine. La croissance de l'Église, aussi noble soit-elle, peut facilement devenir une œuvre de l'homme si elle n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu. Il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Reconnaître Dieu, c'est lui donner la première place dans toutes nos activités, famille, travail, église, relations, loisirs. Cela inclut la prière, l'écoute de Dieu dans le silence, la lecture de la parole de Dieu, la dépendance au Saint-Esprit. Non seulement nous voulons lui donner la première place, mais Dieu veut être impliqué dans chaque domaine de notre vie, pas seulement le spirituel. Cela me fait penser à une série que nous avons déjà abordée ici sur un livre de Raphaël Charrier qui s'appelle « Vivre pour Jésus ». Dans ce livre, l'auteur nous encourage à vivre comme Jésus l'aurait fait dans chaque situation qui se présente devant nous. En gros, nos choix, nos décisions, notre mode de vie, la gestion du quotidien et surtout faire tout pour rendre gloire à Dieu à chaque respiration et à chaque battement de notre cœur. Néhémie, avant de parler au roi, rapidement, prend un temps pour prier. Preuve qu'il reconnaît Dieu même dans ses démarches professionnelles. Sa courte prière devant le roi était enracinée dans une longue décision de prière secrète. Environ 4 mois dans le jeûne et la prière. Néhémie 1er et 2. Dans la stratégie de la reine Esther, elle propose de prier aussi pour la délivrance du peuple qui était aux portes d'un massacre. Jeûner, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Seigneur, nous avons besoin de toi, sinon notre peuple va périr. Ces exemples nous montrent que le jeûne et la prière peuvent être des éléments qui alignent notre cœur à la pensée de Dieu. Un dialogue en tête à tête, un cœur à cœur avec le Seigneur. Prenons l'habitude de prier avant de décider, même pour les petites choses. J'aime beaucoup dire, Seigneur, je vais arriver là-bas, j'aimerais bien trouver une place de parking. Pour certaines personnes, c'est un détail. Mais bien sûr, Dieu peut vous préparer une place de parking pour ne pas louper l'avion des fois. Soyons patients à la réponse de Dieu. Et ce n'est pas mon point fort.
Je suis en temps normal quelqu'un de speed et je me rends compte que ce n'est pas toujours une bonne attitude. Il faut prendre le temps des fois et attendre la réponse de Dieu. Jésus est notre exemple. Jésus n'a jamais entrepris sans d'abord chercher la volonté de son Père. Dans Jean 8, verset 28, il dit « Je ne fais rien de moi-même, je dis ce que le Père m'a enseigné. » Jésus a jeûné, il a prié avant de choisir ses disciples, avant des grands moments de son ministère. Et même à Gethsémane, il dit « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Quand je reconnais Dieu dans mes décisions, je vis comme Jésus. Cela nous pousse à confier à Dieu non seulement nos grands projets, mais chaque instant de notre vie. Est-ce que tu confies tout au Seigneur? Deuxième point. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous laissons à Dieu le contrôle de notre chemin. Seigneur, devance-moi. Lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu, il devient notre guide, il éclaire nos pas, aplanit les obstacles et rend notre chemin limpide. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais que nos décisions seront prises selon sa volonté. Il guide, ça veut dire il conduit activement. Ce n'est pas une simple approbation de nos plans. Il fait partie du plan. Il est dedans, quoi. Il le construit avec nous, il le dirige jusqu'à son accomplissement. Quand tu invites Dieu dans tes décisions, il te guide, mais attention, il ne montre pas toujours tout à l'avance, mais attends, il te fait patienter. Il trouve les bonnes portes au bon moment. Parfois, tu ne verras pas tout de suite où aller et comment y aller, mais tu peux le faire confiance parce qu'il sera toujours avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On ne le voit pas peut-être physiquement, mais il est là. Il est toujours présent avec nous. Abraham a quitté sa maison sans savoir où il allait, mais il sait que Dieu lui avait promis un pays riche. Il quitte tout et il part. Il part dans la confiance. Genèse 12, verset 1 à 4. Toi, est-ce que tu es prêt à ajuster tes projets si Dieu te le demande? Est-ce que tu es prêt à changer de direction si c'est la volonté de Dieu? Même si après avoir prié et médité la Bible, tout n'apparaît pas encore clair, nous pouvons avancer avec vous. Dieu marche avec nous, éclaire nos pensées et trace la route devant nous. Jésus ne s'est jamais dirigé lui-même. Il marchait avec la conscience claire que le Père guidait à chaque pas. Et voilà ce qu'il a écrit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu. Pas notre volonté, pas nos désirs. Face à la croix, Jésus savait que le chemin du Père était bon, même s'il était douloureux. Quand je laisse Dieu diriger mon chemin, je choisis de marcher dans les traces de Jésus. Attention, cela ne garantit pas un chemin sans épreuve. Jésus lui-même a connu des souffrances, vous le savez. Mais il a toujours été accompagné, soutenu et il est ressuscité comme le Père le voulait. Troisième point. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous refusons l'autosuffisance. Ne te prends pas pour un sage. Je
passe mon temps à écouter les nouvelles ou à regarder les grands de ce monde qui pensent en fait qu'ils sont tellement forts qu'ils peuvent tout gérer sans Dieu. Ou peut-être qu'ils ont des gros diplômes. Ou peut-être qu'ils ont tellement d'expérience. Le piège, c'est de penser qu'on a assez d'expérience, de diplôme, de logique ou de compétences pour se passer de Dieu. La vraie sagesse commence par l'humilité, non pas par l'arrogance. Pendant 6 ans, j'étais technicien réparateur en informatique et téléphonie. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des entreprises où j'étais bloqué. Je ne savais pas quoi faire. Et pourtant, j'ai étudié dans le domaine. J'avais de l'expérience. Mais à chaque fois, je prends un temps pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est ça la différence avec la sœur que je vous parlais tout à l'heure. Si j'avais pensé peut-être des fois à le dire, Seigneur, avant même de commencer, j'ai besoin de toi, peut-être que j'aurais trouvé la solution plus facilement. Mais sauf que j'attends des fois d'être coincé pour dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Incluons Dieu dans nos projets avant même de commencer. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Nous devons toujours confronter nos idées à la parole de Dieu, toujours consulter Dieu dans la prière avant nos décisions. Toujours. Demander conseil à des chrétiens matures qui ont aussi plus d'expérience que nous, qui ont aussi vécu des choses avec le Seigneur et qui peuvent en témoigner. Jésus a toujours une attitude d'humilité parfaite. Je suis doux et humble de cœur, selon Matthieu 11, verset 29. Humble de cœur. Il est Dieu, fils de Dieu, mais il s'est abaissé. Les amis, ayez dans votre cœur la même attitude que Jésus. Jésus était Dieu, mais il n'a pas gardé sa place de roi dans le ciel. Il a choisi de venir sur terre. Il a pris la place d'un simple serviteur. Il est devenu homme comme toi, comme moi. Il s'est rendu petit. Il a obéi à Dieu jusqu'au bout, même quand cela voulait dire mourir sur une croix. Mais Dieu l'a élevé très haut. Il lui a donné un nom plus grand que tous les autres. Un jour, tout le monde se mettra à genoux devant lui, dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Et cela donnera gloire à Dieu le Père. Jésus s'est abaissé pour nous sauver. Dieu l'a élevé parce qu'il a obéi. Aujourd'hui, nous pouvons lui donner notre vie, le reconnaître comme notre Maître et notre Seigneur. Rejeter l'autosuffisance, c'est imiter l'humilité de Jésus en marchant avec un cœur qui dépend toujours de Dieu. 4e point. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous décidons de vivre dans la crainte de Dieu et fuir le mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Que signifie craindre Dieu? Voici une définition d'Emmanuel Bouton que je trouve très bien, qu'il avait donnée la dernière fois lors de sa prédication. Craindre l'Éternel, c'est un profond respect mêlé d'amour et d'admiration, qui naît quand on réalise que Dieu est vraiment. Cette crainte nous pousse à ne rien vouloir faire qui pourrait l'attrister ou le déshonorer. Elle grandit au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître, à l'adorer et que nous sommes saisis par sa sainteté, sa majesté, sa grâce. Craindre Dieu égale respecter profondément, l'admirer, l'aimer ardemment. Est-ce que c'est difficile pour vous d'obéir à Dieu? Est-ce que c'est difficile pour vous de respecter sa parole? Dans Deutéronome 10, verset 12, il est écrit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que
tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Le respect de Dieu nous pousse toujours à le craindre et à rester dans sa volonté. La sagesse, ce n'est pas seulement faire de bons choix, c'est éviter les mauvais choix avec des mauvaises motivations. Joseph, face à la tentation de la femme de Potiphar, a fui. Il a fui, il a laissé la maison. Il n'a pas cherché à se battre avec le péché. Des fois, il faut fuir. Nous pouvons lire cette histoire dans Genèse 39, versets 7 à 12. Craindre de Dieu nous pousse, des fois, à fuir tout simplement le péché. Demander à Dieu de nous montrer ce qui est dans ses choix pour qu'on puisse l'honorer dans tout ce que nous faisons. Avoir le courage de dire non, même si des fois c'est difficile. C'est ça la crainte de Dieu. Petit, je sais très bien que mes parents me disaient non, il ne fallait pas toucher à ça. Mais quand des fois ils tournaient le dos, je touchais. Et je pensais que la crainte c'était seulement quand ils étaient là. Mais la crainte de Dieu, en fait, c'est qu'on ne le voit pas. On le respecte. Et on respecte sa loi et son commandement. Craindre Dieu comme Jésus. Hébreux 5, verset 7 dit, Jésus a été exaucé à cause de sa piété et son profond respect du Père. Jésus ne vivait pas par peur du châtiment, mais par amour et révérence pour Dieu. Et face au mal, il n'a jamais négocié. Il a résisté à Satan. Il a fui la tentation et il a tenu ferme jusqu'à la croix. Dans 1 Pierre 2, verset 22, il dit, « Il n'a pas commis de péché. Il ne s'est pas trouvé de faute. On n'a pas trouvé de faute dans sa bouche. » Craindre Dieu comme Jésus, ce n'est pas trembler, c'est juste l'honorer. J'étais sur la routière et je me suis arrêté au feu. Et je regardais la voiture qui était en face de moi, qui arrivait et qui avait un feu vert. Et je me suis dit, mais si je ne m'arrêtais pas pour laisser la voiture qui était en face, il risquait un accident total. Ça pouvait me tuer, ça pouvait tuer peut-être l'autre. En fait, la crainte, ce n'est pas seulement parce qu'il y a le policier qui est là, qui nous regarde. La crainte, ce n'est pas tout simplement parce qu'on sait qu'on va avoir un PV, mais la crainte, c'est juste parce qu'on sait que ça régule les choses. Craindre Dieu, en fait, c'est juste l'honorer et de savoir qu'on aura une vie tout simplement qui soit dans sa volonté. Craindre Dieu comme Jésus, ce n'est pas trembler comme j'ai dit tout à l'heure. La véritable sagesse, je conclus, c'est juste révérer Dieu et tout faire pour lui ressembler dans tout ce que nous faisons. Car lui, il a cherché la volonté de Dieu avant chaque décision. Il se laissait guider pas à pas, en toute confiance. Il ne comptait jamais sur lui-même. Il comptait sur son Père. Il n'était pas dans l'autosuffisance. Il vivait dans la crainte respectueuse du Père et s'éloignait du mal. La sagesse n'est pas un concept. La sagesse, c'est avant tout une personne, comme je l'ai dit au début. C'est Jésus-Christ. Il est le modèle parfait. Il est le Seigneur. C'est lui qui nous transforme en profondeur, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, que ce soit visible aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et il nous permet vraiment d'aller dans des décisions qui correspondent au plan divin. Est-ce que Jésus, c'est le guide de ta vie? Est-ce qu'il guide tes décisions? Est-ce qu'il est dans tes projets? Est-ce que je marche humblement avec lui? Est-ce que je vis dans la crainte respectueuse du Père comme Jésus l'a fait? Est-ce qu'on dit de moi, dans mon travail ou dans ma famille, que je suis quelqu'un de rebelle ou quelqu'un qui est obéissant?
Peut-être que tu es dans un carrefour aujourd'hui, que tu as une décision à prendre, un choix de vie à faire. Et tu cherches une orientation peut-être professionnelle. La vraie sagesse ne se trouve pas dans une stratégie technique, mais dans une relation vivante avec Jésus-Christ au quotidien. Je vous invite à prier. Merci Seigneur Jésus parce que tu représentes la sagesse. Tu es la sagesse incarnée et on ne peut pas faire quoi que ce soit sans toi. On désire te ressembler même si on sait que ce n'est pas facile. On a tellement de choses aujourd'hui qui pourraient nous pousser à aller loin de toi ou à être à contre-courant de ce que tu attends de nous. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, à reconnaître le Père dans chacun de nos choix. Remplis-nous de ton esprit pour que dans notre manière de faire, dans notre témoignage, dans notre vie de famille, dans notre vie de profession, dans notre vie à l'Église, qu'on puisse refléter ton image. Conduis-nous, Seigneur, sur la voie que nous devons suivre pour arriver au bon port. Aide-nous à chaque fois, Seigneur, à t'intégrer dans nos plans, avant, pendant et après. Mais surtout, Seigneur Dieu, fais que dans tout ce que nous voulons faire, encore une fois, nos choix, nos décisions, nos désirs, qu'on puisse le faire pour ta gloire et ta gloire seule.